Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et nokiatouch.fr. J'ai avec moi le Lumia 920 PureView, donc qui est vraiment le tout dernier smartphone de Nokia qui a été annoncé sous Windows Phone 8 et qui intègre d'une manière ou d'une autre la technologie PureView. Alors quand je dis technologie PureView, c'est plus un axe photo et vidéo très très fort et très innovant. Surtout on connaissait le 808 PureView. Et là ici il possède la mention PureView. Pourquoi? Surtout pour une particularité, alors pas que, hein, mais c'est son système de stabilisation, alors vidéo et photo, et également la possibilité de prendre des photos en très très faibles conditions de lumière. Alors hélas, on n'aura pas la possibilité de le tester maintenant, puisque de toute façon, on n'est pas sur du software définitif. Mais on le verra lors du test, vous inquiétez pas, et ça on fera de beaux comparos, et à mon avis le 920 il va afficher des performances très très sympathiques. Alors rapidement sur les spécifications que vous connaissez peut-être, mais un petit rappel ça fait jamais de mal. On a un écran 4,5 pouces, donc c'est un grand écran PureMotion HD+. Donc c'est la nouvelle techno développée par Nokia, donc c'est sur du IPS LCD. On a un appareil avec un écran plus lumineux, des couleurs plus brillantes, des noirs plus profonds. Voilà, c'est un peu l'évolution de ce qu'on connaissait déjà. On a un écran avec une résolution élevée aussi, ça c'est important. On a du 768 sur 1280, ce qui est vraiment élevé. Donc on aura un bel écran. Bon, on va le voir un peu après. Notez également qu'il dispose de la technologie qui permet d'utiliser l'écran avec par exemple des gants. Donc c'est un écran très sensible, super sensible. Et ça c'est pratique, notamment l'hiver. Il tourne sous Windows Phone 8, ça on l'a déjà dit. On a 1 Go de RAM, 32 Go de stockage de masse. Donc ça c'est pas mal, ça fait beaucoup de place. On n'a pas de micro SD, mais comme on a 32, a priori ça devrait aller. Puis on a le stockage aussi sur SkyDrive avec 7 Go. On a une optique Carl Zeiss 8,7 mégapixels, donc on voit ici avec un flash LED à forte puissance. Donc c'est un flash LED avec une impulsion forte, courte, qui permet d'avoir un impact un peu plus intéressant sur quand vous êtes en mauvaise condition de lumière. Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis il y a bien sûr le système de stabilisation, que ce soit en vidéo et également qui peut être utile en photo pour avoir des photos nettes quand vous êtes en mouvement. C'est ça qui est intéressant. On peut filmer en 1080p à 30 fps, donc en vidéo. Et au niveau de sa taille, alors il fait 10 mm, 10,6 d'épaisseur, c'est pas énorme. C'est un appareil qui pèse 185 grammes, ce qui paraît beaucoup, mais au final c'est comme ce qu'on avait avec un Lumia 900, ce genre de choses. On sent que c'est un terminal qui est résistant, qui pèse, mais en même temps c'est du haut de gamme. Donc on le sent aussi par le poids et par les finitions qui sont excellentes, comme sur tous ces terminaux avec ce design là, hein, qu'on avait découvert avec le N9, qu'on a revu avec le 800, et puis là c'est vraiment l'évolution un petit peu dans la lignée du 900, même pas qu'un petit peu. Donc ça c'est à peu près tout pour les specs. Non, sinon au niveau du processeur, on a un S4 à 1,5 GHz, c'est du dual core, et puis une batterie à 2000 mAh. Alors rapidement, donc sur le design, au-dessus de l'écran, comme je disais tout à l'heure, 4,5 pouces. On a la caméra frontale 1,2 mégapixels qui est juste au-dessus là. On a les touches classiques sensibles, retour, accueil et recherche avec le nouveau logo Windows Phone. Sur le bas, on a le port micro USB et les haut-parleurs. Donc aux extrémités, c'est des petites vis. Sur la tranche droite, le volume, le bouton on-off, verrouiller, déverrouiller, et le bouton direct pour l'appareil photo. Si par exemple vous restez appuyé longuement, enfin au moins 2 secondes dessus, ça va lancer rapidement l'appareil photo, c'est très très pratique. Ici on a le jack 3.5 et le slot pour accéder au système de SIM. Alors je sais plus quel type de SIM c'est, mais bon c'est pas à mon avis c'est de la micro SIM, hein, logiquement. À l'arrière, donc l'appareil photo, comme je vous disais tout à l'heure ici, voilà, qui est intégré de la même façon que sur un 900, avec le flash LED assez puissant au-dessus. Ici, vous voyez, on est en version jaune. Alors voilà, comme souvent chez Nokia, on a pas mal de couleurs et ça fait toujours plaisir d'avoir le choix. Et donc ici, je l'ai en jaune, mais il sera aussi disponible en rouge, blanc, gris et noir. Pour ceux qui ont envie de quelque chose de peut-être un peu plus sobre, mais du coup de moins original.
Autre grosse nouveauté, innovation proposée là par Nokia, c'est le chargement sans fil. Donc par exemple, vous avez un accessoire comme ça que vous allez pouvoir acheter. Il y en a d'autres également. C'est celui que je trouve le plus sympa, c'est un petit coussin. Vous posez l'appareil dessus. Voilà, là on a entendu la petite notification qui nous indique que le téléphone est en train de charger. Après, j'ai juste à l'enlever pour arrêter le chargement. Et là-dessus, il y a dès la sortie des appareils, on pourra acheter d'autres accessoires, comme par exemple des enceintes qu'on avait déjà vues qui fonctionnent via NFC. Il y a également un accessoire que je trouve très sympa de JBL qui permet à la fois de recharger l'appareil et en même temps d'écouter de la musique en NFC. Donc c'est des enceintes et c'est un haut-parleur et ils ont l'air vraiment il a l'air très performant et surtout très pratique. Une utilisation très ludique, très sympathique. Autre accessoire qui permet également de recharger l'appareil, hein, toujours pareil que pour le Fatboy, par système sans fil. Donc on a celui-là avec sa variante. Alors en fait il y a deux versions. On va avoir celle-là qu'on va juste poser et celle-là qui permet aussi de le positionner de façon debout tout simplement. Ça peut être peut-être un peu plus pratique. Donc on va poser le téléphone dessus. Là voilà, il nous indique qu'il est en train de recharger. Il y a une autre particularité de celui-là. Alors je sais pas si vous voyez ici, non vous voyez peut-être pas, juste ici un petit logo NFC. Et en fait ça va permettre d'éditer une puce NFC qui est juste ici sur l'accessoire. Par exemple, typiquement ça vous le mettez sur votre bureau quand vous rentrez le soir ou sur votre bureau sur votre lieu de travail. Vous arrivez au travail, vous appuyez ici, ça peut, imaginons, désactiver la sonnerie pour pas déranger vos collègues, etc. Et puis ensuite, ça vous avez peut-être le double à la maison et quand vous rentrez, ça va activer un profil spécial. Enfin voilà, ça c'est des exemples. Après, ça peut être sympa effectivement de l'utiliser comme ça. Ici, donc avec l'écran d'accueil, avec les live tags, les tuiles, qu'on peut changer d'emplacement, bien sûr, ça c'est la base, mais également de taille. Ça c'est un peu la nouveauté. Et au-delà juste de changer la taille, quand on change la taille, on a plus ou moins d'informations. Donc là par exemple, l'icône Bloomberg, je l'ai mise en toute petite taille, ce qui permet d'être un petit peu comme l'équivalent d'une icône, si vous voulez. Et ensuite après, je peux changer par exemple la taille de celle-là, alors musique et vidéo en plus grand. Ce qui est intéressant surtout avec ce système, c'est par exemple imaginons ici, enfin même pas imaginons, hein, là j'ai l'application Groupon. Si je la mettais en toute petite taille, voilà, ce serait juste une icône. Si je la mets en taille un peu plus grande, je vais avoir des informations qui s'affichent dessus. Donc par exemple ici, dans le cas de Groupon, le dernier deal qui a été soumis, etc. C'est ce genre de choses. C'est vraiment très pratique, c'est bien pensé. Et on a hâte de voir un petit peu toutes les surprises que nous réserve ce système de page d'accueil. Ok, ensuite, bien sûr, vous avez le système de multitâche qui est toujours présent. La recherche ici intégrée directement quand vous appuyez sur le bouton, avec la recherche visuelle, avec une espèce de mode un peu comme Shazam au milieu. Enfin bon, ça, vous connaissez sûrement déjà. Puis ensuite, quand on passe dans les applications, on se retrouve avec tout ce qui est... on a du classique, on va pas faire vraiment le tour. On a le calendrier là sur ce grand écran, ça c'est plutôt agréable. L'appareil photo, et là ce qu'on va pas pouvoir voir tout de suite, ça on le verra au cours du test. On a pas mal d'applications qu'on peut installer. Bien sûr, le marketplace maintenant regroupe de plus en plus d'applications, et notamment, j'ai envie de dire quand même grâce à la gamme Lumia de Nokia qui a un peu boosté l'écosystème. Alors maintenant, on a de plus en plus de constructeurs. Mais il y a eu quand même un petit coup de boost de la part de Nokia, faut bien le reconnaître. Là par exemple on a les jeux, le système de jeu avec Xbox, etc. Bon, ça c'est au classique de Windows Phone, et toujours performant, toujours très fluide dans l'interface, c'est ça qui est agréable aussi. Hop, donc là je suis sur le web dans la dernière version d'Internet Explorer. Je peux faire une recherche sur Bing. Voilà, c'est très fluide, ça marche bien. Double tap, sélectionner du texte en appuyant sur un mot, etc. Bon, et puis ce qui est vraiment agréable, c'est la possibilité de voir vraiment la définition de l'écran quand vous vous approchez. Alors, je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais là j'ai vraiment dézoomé à fond et on arrive quand même à bien lire les lettres. Ça c'est ce type de définition, ça permet ce genre de choses, donc ça c'est vraiment agréable.
Donc là par exemple en termes de NFC, on peut vous montrer, on va faire une petite démo. Donc là c'est avec le guide Michelin. Donc on touche le tag NFC. Voilà, je peux faire accepter. Et on se retrouve ensuite dans l'application dédiée. Et typiquement, là ici on a des informations sur un restaurant en particulier. Et ce qui sera intéressant potentiellement à terme, ce serait d'avoir ce genre de tag NFC dans un hôtel, un restaurant, etc. Pour pourquoi pas offrir un discount sur quelque chose, une coupe de champagne si vous faites enfin un login, un check-in Foursquare, ou bien vous envoyez une update sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ce genre de trucs. Et ce qu'il faut, à chaque fois qu'on parle de NFC, c'est toujours ça la problématique, c'est avoir des terminaux en main qui sont équipés des NFC. On en a de plus en plus, et c'est vrai que Nokia, par rapport au NFC, très très actif. C'est un des premiers constructeurs à proposer du NFC, et en plus derrière des fonctionnalités, des applications. Et puis je parle aussi de ça, mais des accessoires également. Et donc là, avec celui-là, clairement, vous êtes paré pour ce genre d'intégration. Et puis pour finir, et puis on aura terminé notre petite prise en main. On va jeter un œil juste assez rapidement à tout ce qui est téléphonie. Donc bon, voilà, on a cette interface là qu'on retrouve avec le système de composition de numéros classique, puis les contacts avec l'intégration sociale. C'est un élément très très fort dans Windows Phone, et c'est toujours aussi bien intégré, c'est très fluide, il n'y a pas de souci. Et puis également la galerie photo. Voilà. Donc là, avec toutes vos photos, vous pouvez les afficher différemment. On a les albums, etc., etc. Enfin voilà, ça c'est vraiment sympa. On a aussi People, et ça permet d'avoir les photos en fonction de vos contacts. Enfin bon, tout ça on le découvrira lors du test. Ce 920, c'est un appareil qui devrait séduire pas mal de monde, et pas uniquement avec Windows Phone 8. Il y a aussi toute la partie exclusive Nokia, comme par exemple la technologie au niveau de l'optique, développée avec Carl Zeiss, qui permet d'avoir la stabilisation. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les photos en conditions de lumière faible, et ça à mon avis c'est une grosse problématique qu'on a tous avec nos mobiles, et Nokia essaie d'y répondre, et j'ai l'impression que ça a l'air plutôt bon. Je pense que vous avez déjà vu les comparatifs, et ça on le vérifiera lors de notre test. Voilà, si vous avez des questions sur le 920 PureView, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Test Mobile, Nokia Touch ou YouTube. À bientôt.